C'est un amoureux de la langue française, en particulier de ses nombreuses variations régionales et des accents qui les accompagnent. Linguiste, dialectologue, ancien maître de conférences à la Sorbonne. Il est aujourd'hui professeur à l'université de Neuchâtel. Merci d'accueillir Mathieu Avanzi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir, ça va? Vous êtes né à Chambéry, vous faites vos études à l'université de Grenoble, et puis après, vous, du coup, je sais pas, il y a une passion qui naît pour le parler roman. Pourquoi? C'est ça, je suis venu à Neuchâtel en 2004 et j'ai entendu l'accent et j'ai tout de suite accroché. Et je me suis dit qu'il fallait étudier. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a accroché? Pour moi, la Suisse, ça s'arrêtait à Genève à l'époque. Donc, je vous laisse imaginer le... Derrière cette porte, mais quel monde il vous reste à découvrir. Exactement. Donc là, on a un peu regardé ce qu'il y avait à faire. Et puis, après ma thèse, on a commencé à s'intéresser vraiment aux particularités régionales, cantonales. C'est vrai, quand on prend un train et qu'on traverse en 50 minutes, on est à Fribourg, on entend un autre français. Complètement différent. Ouais, complètement. En Suisse romande, justement, c'est ça. On a l'impression de connaître une grande variété de la manière de parler le français sur une assez petite portion de territoire. Est-ce que c'est vrai? Il y en a vraiment tant que ça? Disons, quand on regarde la Suisse romande par rapport à la France ou par rapport à l'Allemagne, c'est grand comme deux départements. Et puis, on a une variation qui est vraiment importante, cantonale, voire entre les districts. Et puis, les gens sont très attachés également à cette variation. Alors, par rapport à la France, on a de la variation. C'est 13 fois plus grand. Enfin, la région, la France métropolitaine, sur un territoire qui est 13 fois plus grand. Est-ce qu'il y en a autant, ces différences? Disons, il y en a quelques-unes, mais elles sont plus éloignées. Et pour trouver de la différence, il faut prendre vraiment, je sais pas, Lille dans le nord et puis redescendre à Marseille en Provence. Et ça, on l'explique comment quand on étudie ce genre de questions? Disons que la France est très centralisée par rapport à la Suisse, où il y a des centres, Genève est un centre, mais la Suisse garde son identité cantonale, on va dire, ce qui fait qu'on a de grandes différences d'accent entre les régions. Vous êtes spécialiste du français, mais si on traverse la Sarine, donc on prend le train, puis on va un tout petit peu plus loin, la variété est encore plus grande avec toutes les déclinaisons du Schweizerdeutsch. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas notre propre langue comme nos voisins alémaniques? Pourquoi notre français, il est quand même un peu toujours pareil ici en Suisse romande? Disons qu'on avait des dialectes ou des patois en Suisse romande, on les a abandonnés, on les a perdus, on les entend encore dans certains villages, notamment à Fribourg, dans le Jura, ou encore en Valais, évidemment. Et les Suisses allemands les ont gardés, ces dialectes. Et aujourd'hui, à l'époque, la distance qu'on avait entre les dialectes à l'intérieur du Valais était aussi grande que celle des dialectes suisses allemands qu'on pouvait trouver à l'intérieur d'un même canton. Et aujourd'hui, ce français, c'est un peu uniformisé. Et puis, on n'a plus trop, disons, l'occasion de s'en défaire. Et puis nous, on consomme aussi la culture française à la télévision, dans les médias, c'est un peu notre phare. Mais c'est exactement ça, vous avez besoin de communiquer, on est encore dans un système où finalement le français reste assez uniforme d'une certaine manière. On va continuer à parler de la richesse du français tel que parlé en Suisse romande, mais d'abord on découvre votre portrait, il est signé Aurel Cutat. Péchi, pécloté, natel, chiclé, chindé, calos. Chez nous, des calos, mais en France, ils disent un maillot de bain. Si vous jouez au foot, si vous préférez le vélo, si vous buvez du lait ou si vous préférez le poulet, du lait, vous l'intéressez forcément. Ces régionalismes nous permettent, comme les équipes de foot, de dire « moi je viens de là, moi j'appartiens à cette communauté ». C'est peut-être la première fois que vous voyez sa barbe, mais les cartes de Mathieu Avanzi, vous les avez déjà vues sur les réseaux, c'est sûr. Il est né à Chambéry, en France. Petit, il voulait être journaliste, mais il a vite capté que c'était un métier sans avenir. Alors il a décidé d'étudier les patois et de devenir dialectologue. Depuis 10 ans, il monitore votre parler français grâce à des sondages auxquels vous répondez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on dit plutôt crayon de papier, crayon de bois, crayon gris, clignoteur, signophile? Et où étudier mieux le français que dans la Mecque de la linguistique? Mais non, Neuchâtel. Après avoir été maître de conférence à la Sorbonne, il est revenu à Neuch pour y diriger le centre de dialectologie gallo-romane et d'études de français régional. En collab avec la RTS, il a lancé le Parlomètre roman, l'appli qui vous dit d'où vous venez d'après la manière dont vous parlez. Pour moi, alors droit direct, il a deviné. Il aime bien se déguiser, s'arabiser, se percer, se lacoster, mais surtout communiquer sur son métier, même si la linguistique, c'est pas toujours hyper sexy. En superposant mes points vides, j'ai recopié à la main
les couleurs dans le tableau Excel sur mes localités. Mathieu Avanzi, c'est l'image du chercheur moderne, fun, mais bien ancré dans son histoire, et qui respecte les vieilles gloires. Tourné vers l'avenir, pour autant que l'avenir ne soit pas fait d'écriture inclusive et de points médians, parce que ça, il est contre. Même s'il est né en France, son combat à lui, c'est qu'il y ait plus de suisserie dans le dico. Moi, j'appelle ça un linge. En France, on appelle ça une serviette éponge. Le linge et le cara qui sont entrés cette année, et c'est un petit peu grâce à lui. Mathieu Avanzi. Le langage, c'est identitaire, et l'identité, ça peut faire vriller. Est-ce que vous avez déjà vu des gens se taper sur la gueule pour une histoire de vocabulaire? On dit chocolatine. Les Parisiens, donc la France entière, disent un pain au chocolat, Nakil. Un pain au chocolat. Mathieu Avanzi, je vous présente Ignacio Cholet, agriculteur à Boton. Oui, bonsoir. Vous êtes vaudois. Oui, et alors, j'écoutais ce Topio batailler depuis les coulisses et je dois dire que j'ai compris Coupouic. Alors, je veux pas redire péter, mais il parle un peu comme un livre qu'on lirait à Revertens. Moi, là, je sais pas ce qui péclote de sa caboche. Alors, pour pas être grinche et puis pour pas piorner ou faire la pote et puis me remettre un petit peu d'aqua, j'ai déguisé un pauvre vaudois qui traînait dans votre frigo. Bah oui. Ah ouais, et puis maintenant, je suis tout vigousse, mais je dois dire que je suis aussi un petit peu sursoleur. À la limite de me faire parmi et de plus pouvoir dire papé. Mais je vous rassure, je veux pas mettre la cupesse sur votre studio, Non. ça serait pas bonheur. Non. Vous avez repéré quelques mots typiquement vaudois dans ce que vient de nous dire Monsieur Cholet? Oh, j'en ai jamais entendu autant, je crois que... Qu'est-ce qu'il a de particulier, le parler vaudois? Ben, On le comprend bien, il est clair. il ressemble pas mal à l'ancien français, parce qu'on a des prononciations qui sont disparues dans le français parisien, qui sont restées dans le vaudois, et puis on a quand même une trace un peu du patois. On l'a entendu là avec des mots comme topio ou comme piorner, qui veut dire pleurer, vous l'aurez tous compris. Je sais, vous croyez quoi? Et d'où ils viennent tous ces mots qui peuvent sonner si familiers pour ceux qui les utilisent et si étranges pour ceux qui les connaissent pas? Il y a toute une série qui va venir du patois, on en a entendu une bonne partie, un redipété par exemple, et puis vous avez... c'est quoi redipété? Ça vient de quoi? C'est répéter, ou alors ça veut dire, mais répéter au sens de dénoncer quelqu'un. Donc on rajoute le di pour un petit peu mettre l'agacement. Ouais, puis on va le reconnaître, ces mots patois, avec ces espèces d'affrications qu'on va retrouver. Ouais. Et puis on a des expressions qui sont des emprunts en suisse allemand. On a entendu être sur soleur, par exemple. Ouais. Puis on a des formes de vieux français, costume de bain, par exemple. On accueille un nouvel invité, Jean-Bernard Prêtre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes jurassien? Oui. J'ai mis mes caffignons qui séchaient sur le stevie et je suis revenu depuis bon cours, malgré la petche qui recouvrait les cramias. La petche qui a d'ailleurs failli faire choincer les gamins du village, ce qui aurait filé la trisse à leur moutre et à leur fâtre. Mais heureusement, les cantonniers ont fait firobe avec leur pelle à chenille et tout est rentré dans l'ordre. Alors j'ai ticlé. Pour que personne puisse choquer chez moi, j'ai ticlé. Vous êtes ticlé, ok. Ouais. Et puis j'ai pris un bout de spectre, puis un schneck pour la route, où j'ai presque personne croisé dans la peuf, et me voici. Bravo. Merci. Là, même question. Enfin, c'est que des mots typiquement jurassiens? Alors, il y en a certains qu'on retrouve aussi dans le canton de Neuchâtel. Là, il y avait beaucoup d'emprunts suisse-allemands avec le spectre, par exemple. On avait aussi... Spectre, c'est le gras. C'est le gras, le lard, effectivement. Ouais. Et puis, on avait aussi... le schneck. Schneck, donc l'escargot qui... Ah, c'est un escargot, schneck. Moi, je connaissais ce mot, mais dans un autre contexte. Oui, ça... Alors là, c'est masculin, c'est ça, c'est le schneck. La schneck, c'est la chatte dans les banlieues. Ça sonne assez différent. C'est à ça que vous pensiez. Ouais, exactement. Ça sonne assez différent de la façon dont s'exprimait notre invité précédent. Qu'est-ce qui différencie principalement ces deux accents, ces deux manières de parler? À part l'élégance. Disons que la famille de patois en dessous est pas la même. Dans le Jura, on est du côté des parlers d'Oïl, qui ressemble plus à ce qu'on appelait l'ancien français, alors que dans le canton de Vaud, on est du côté du franco-provençal. Alors on a aussi une proximité avec le suisse-allemand qui est pas du tout la même. Non, bien sûr. Dans le Jura. Et puis, le français, c'est pas imposé. Vous êtes resté concentré, j'adore. Je veux dire des choses très sensées et doctes. Alors, bon, peut-être dernier invité qui nous a rejoint, Steph Bercla, bonsoir. Joe. Donc vous êtes valaisan, je crois.
Ouais, puis tu m'excuseras d'être à torse-poil, j'étais complètement blêque à cause de la patchoc qu'il y avait devant chez moi ce matin. Alors qu'on est encore tôt dans la saison, on n'a même pas encore foutu le feu à la poutrotte. J'ai dû attraper le traîneur chaud qui conduit la ratraque par le code-son. Il pouvait pas dehors du lit. Et pour qu'il chauffe jusqu'à la guérite à Tigu, où on avait mis à la chotte le pot de son qui permet de faire le plein d'huile à la ratraque. Ouais. Le niobé, il a roubatté, il s'est retrouvé à bas de son, en bas la des rues, voir à croupichon. J'ai dit, non, mais t'as chopé la dordonite ou bien? Je vais sortir la maths, moi. Tire-toi outre maintenant. Bon, tu remarqueras quand même que j'ai pas mis en bas les de sauce. Non, c'est vrai. Là, on a l'impression d'avoir un français plus chantant, comme ça, chantonnant. Est-ce que c'est comme ça que vous le qualifieriez, le valaisan? C'est ça, le valaisan, alors c'est un peu l'accent du sud pour tous les romans. Ils vont ouais, c'est ça rappelle un peu les vacances, un peu de blanc. Le soleil. Et puis que certains souvenirs qui ont disparu. Et les rencontres de vacances. C'est ça. Au camping du Bouvray. Oui, donc c'est ça. C'est ça, et puis là, il y a énormément de mots patois qui survivent encore, puisque le patois, c'est encore très pratiqué. On a des expressions que peu de romans connaissent. D'ailleurs, on a pu les découvrir ensemble dans nos recherches au centre de dialectologie. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le regarder. Quelques mots rapidement, on a 45 secondes, quelques mots typiques à relever, romans, ou alors dans ceux qu'on vient d'entendre. Dans ce qui va rentrer dans le Robert ou ce qu'on a pu proposer pour la prochaine édition, je connaissais pas. Dordonite, ça veut dire qu'on est un peu fou. Dordon, c'est quelqu'un ça veut dire qu'on a trop picolé. Il y a souvent des mots qui sont liés à la picole là, dans les trois cantons. Non, mais c'est vrai, Topio, Dordonite, tous ces machins, c'est souvent que t'as un petit peu, t'as boivu, t'as un peu trop bu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Souvent des choses qui sont liées à l'alcool. Non, le vaudois, ça allait, mais alors au Jura, je sais pas, leurs fâtres, leurs moutres, leurs fâtres, c'est fateur, moutre. Ça, c'est effectivement. Voilà. Et puis schnucker, ça je sais pas. Ouais, schnucker, ça veut dire, je sais pas, moi je suis pas. Vous savez pas? Ah oui, c'est vrai, vous êtes pas mal, vous êtes pas jurassien. Moi, jurassien. Je pose la question. Quelle idée? Moi, je rien à voir avec ces sauvages. C'est bien sûr. Mathieu Amanzi, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs qui les ont laissées pour vous sur notre répondeur. À Joe. Ah là là. Oui, bonsoir, c'est Fried Motado à Saint-Blaise, à Neuchâtel. Monsieur Avanzi, j'ai entendu dire que le français le plus pur, en somme le meilleur qu'on trouve sur la terre, c'était celui qu'on parlait à Neuch. Autrement dit, celui que je cause présentement. Que ouais? Et alors, je voulais savoir si vous pouviez confirmer ça. Quoi? Alors, c'est vrai? Ça dépend de quel point de vue on va se placer. Effectivement, à Neuchâtel, on a longtemps parlé le français. On a oublié très tôt les patois. Et puis bon, il y a le passage de Jean-Jacques Rousseau, les premières écoles de français langue étrangère. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée que c'est à Neuchâtel qu'on parlait le meilleur français. Mais c'est tout aussi vrai qu'on parle le meilleur français à Orléans ou en Île-de-France. D'ailleurs, les villes... Et puis à Saint-Martin, excuse-moi. les villes dans le canton de Neuchâtel se prononcent Anse ou pas? Ou je confonds avec Fribourg? Il n'y a pas. Deuxième message. Anse à Fribourg. Je Toulouse, mais on dirait que personne ne me comprend jamais. Il dirait que Isayotsi, il me sent comme un étranger dans mon propre canton. Pas donc, Alors? C'est Fribourg, c'est ça ou... Bravo. Apparemment, ce monsieur qui vit en Gruyère se plaint d'avoir de la peine à se faire comprendre, y compris chez lui. J'avoue, ouais. Même en se concentrant, parfois, ça peut être difficile quand on n'est pas habitué à l'accent qu'on reçoit. C'est vrai qu'il faut faire un petit effort d'adaptation. C'est plus facile aussi si on voit la personne en face. Dernier message. Oui, bonsoir, monsieur le professeur. Je voulais savoir si vous considériez qu'il fût envisageable qu'un jour prochain, nous parvenions à faire comprendre à ces couillons de français, dont je crois savoir vous faites partie, que cela n'a aucun sens de dire 70 ou, pire encore, 80. Et convenez que c'est ridicule et qu'il serait bon que des gens influents comme vous leur expliquent qu'ils se trompent. Bonsoir. Alors... Très rapidement, c'est quoi ce truc de 80, 70? En latin, on comptait avec les formes en ante, alors je ne sais pas pourquoi la France a eu... Oui, en base de 10, c'est tellement plus logique. Vous êtes d'accord, même en Valais? Évidemment, puis d'ailleurs, il y a la moitié de la Romandie qui dit encore 80, ce bande de couillons. Pourtant, on pourrait pas le... C'est vrai, à Genève, à Neuchâtel, ils disent 80. Pourquoi on dit pas tous juste?
C'est qu'à Neuchâtel, à Genève, on entendait avant encore 80, mais ils sont tellement alignés sur les Français que maintenant ils sont passés à 80. Non, mais c'est ridicule, vous êtes d'accord? 80, 70, 90, la plus sympa, la plus logique, comme c'est plus facile. C'est quoi ces conneries? C'est la fin de cette séquence. Élire Macron, bientôt Bardella, le mec. Fin de cette séquence répondeur. Mathieu Avanzi, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie d'y avoir participé. On vous souhaite une bonne suite d'exploration des parlers romans. Monsieur Bercla, bon retour chez vous. Vous avez un album bientôt qui sort. J'ai pas d'album qui sort. Ok, bon, voilà. Messieurs, merci. Bonne soirée à vous. Voilà, 52 minutes. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le 13 décembre pour un best-of. Et d'ici là, gros bec.